Bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Et bienvenue sur Cisco Dev. Je vais vous faire des vidéos des séries de vidéos en PHP, en programmation orientée objet en PHP. Je pense que vous connaissez déjà les variables en PHP. Je pense que vous connaissez beaucoup de choses en PHP et nous allons apprendre de nouvelles choses. Le PO. Mais si par exemple, si vous ne connaissez, vous n'avez pas de base en PHP, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour que je puisse faire une vidéo sur les bases en PHP. C'est très important. Il faut que tout le monde apprenne et tout le monde aussi comprenne. Voilà, donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, avant de commencer, d'abord, je peux le dire, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et ainsi, on est ensemble, la communauté s'agrandit. Je vais vous faire une vidéo sur le PO. Premièrement, nous allons créer un fichier serveur que nous allons pas ajouter une extension. Un serveur sans PHP ici, ou soit vous pouvez mettre PHP après le développement, vous le ramenez. Nous allons créer un fichier index dans un dossier public. Voilà, nous créons un dossier public, nous mettons le fichier index dedans qui va afficher seulement que bonjour. Dans le fichier serveur, tel que c'est du PO, je vais utiliser des variables comme des variables protégées. Bon, je vais pas protéger, je fais public. Private, je vais utiliser private, les variables privées, private server. Voilà, je fais private. Voilà, form. Je fais private. Voilà, dollar. Oh bon, c'est bon. Ce sont les deux jeux, ce sont les serveurs de tout qu'on fait, je peux toutefois le faire ici. Mais étant donné plutôt que je vais vous enseigner du PO, c'est mieux que je le fasse avec les classes et les fonctions pour que vous apprenez comment ça fonctionne un peu. Il suffit de faire une petite chose avec, vous allez voir que votre connaissance va vite s'agrandir. C'est mieux de faire des petites choses avec que d'attendre de faire des grandes choses avec. Vous me comprenez déjà. Voilà, donc nous allons commencer. Dans notre fonction construit, nous allons définir ces variables qui vont s'appeler 10.server qui sera localhost, voilà, dans la 10.port qui sera voilà 2021. On s'en fout. Excusez-moi si j'aime souvent on s'en fout de aussi, je suis pas camerounais, mais bon, il y a des gens, des artistes camerounais qui chantent des chansons un peu touchantes, pas des chansons. Bon, moi je n'aime pas tous les artistes, mais je préfère certains mots de certaines chansons qui disent des choses très intéressantes. Mais bon, on s'avoue, en fait, c'est quelque chose souvent qu'on dit, pour qu'on puisse, bon, juste pour dire, même malgré les difficultés de la vie, on s'en fout. On continue pas toujours travailler. Voilà, donc nous avons défini nos variables. Maintenant nous allons les utiliser en utilisant comment appelle-t-on, la commande cmd, voilà, la commande système, voilà, pour faire un truc de php php-s, voilà, pour du serveur et le port. On fait ceci. Peut-être que vous n'avez pas encore utilisé. Là, vous allez l'utiliser aujourd'hui. Voilà, ceci pour un serveur. C'est tout pour plaquer des variables. Si on peut ajouter quelques points ici. D'autres préfèrent le point. Je sais pas pourquoi. Moi aussi, je préfère plus les points que ça. Parce qu'il faut ouvrir et fermer là, ça me plaît pas. J'ai mis les deux pour vous montrer que au fait les deux ça marche. Donc je pense que c'est bon. Donc ici nous ferons un cd public. Nous irons dans le dossier public. On va supprimer ça, clear. Et maintenant nous allons appeler, nous faisons php serveur
et je lance could not open file server. Bah, on ne peut pas accéder au fichier .server. Déjà, et c'est un problème. Je fais comme ceci, PHP could not access. Ouais. Donc bon, pour résoudre ce problème, nous allons juste copier ce fichier .server à l'intérieur de notre fichier public et nous allons résoudre ce problème. Je pense que c'est bon. J'ai oublié que j'aime pas appeler les classes, donc je vais ramener. Je pensais que c'était ça qui faisait le problème. Voilà, je ne veux pas accéder à deux fois les mêmes fichiers. Voilà, mais je voulais que le serveur soit à l'extérieur du public, ça serait encore plus joli comme ça. Donc ici, je vais tout appeler, de créer une variable serveur. On peut pas l'appeler statiquement ici, hein, parce que on a utilisé les 10, ça va pas marcher. Donc new server. Ici, je fais serveur. Run. Je pense que c'est bon. Donc si je rappelle notre fonction ici, je pense que ça marche. Serveur. Donc étant donné que nous sommes entrés dans le fichier public avant d'aller dans serveur, nous devons remonter à la racine pour pouvoir accéder à serveur. Donc c'est pour ça que j'ai fait ceci comme ceci. Donc je pense que c'est bon. Je vais aller l'ouvrir dans, voilà, moi je l'avais déjà ouvert. Et voilà, je vais aller l'ouvrir dans mon navigateur. Vous pouvez l'ouvrir directement avec un localhost et le port 2021. Voilà. Donc déjà vous avez vu qu'est-ce qu'on peut faire avec les variables. Vous avez vu les bases. Voilà, avec du PO, on a essayé de créer une classe et les fonctions, de déterminer les variables en utilisant 10. 10 c'est encore plus mieux. Pour appeler 10, pourquoi 10 même? Les 10 vous permettent de les appeler à chaque fois. Par exemple, je vais faire une fonction et qui va s'appeler ici execute. Par exemple, si vous voulez par exemple créer une fonction et la rappeler dans une autre fonction, c'est très simple. Par exemple, supposons que je vais nommer cette fonction private fonction, c'est une fonction privée, et que je viens ici, je veux maintenant la rappeler dans une fonction publique. Supposons ici une fonction publique, public fonction execute, voilà, execute, et que je fais ceci et que je vais appeler la fonction run. C'est très simple, je fais 10.10, voilà, run comme ceci. Là j'ai appelé la fonction 10.run. Je peux faire de même, return 10.run et je viens ici, je fais execute, voilà. Je viens ici, je coupe le serveur, je reprends et nous allons retester, vous allez voir, voilà, comme ça, point serveur, et voilà, bingo, ça marche toujours. Vous pouvez toutefois faire ce genre d'exercice. Voilà, chez vous, essayez de reprendre vraiment ça sera très intéressant. Pourquoi moi j'ai voulu faire un petit truc comme ça qui active un serveur? Je l'ai fait juste parce qu'on va beaucoup l'utiliser pour développer, voilà, et pour apprendre du PO. Voilà, ça serait mieux. Vous allez apprendre à utiliser le PHP. Vous pouvez toutefois aussi le faire en invite de commande en faisant un coup de PHP-S, le nom du serveur localhost, comme nous avons fait ici, localhost, pas host, 2021, ça marche aussi. Voilà, donc je pense que c'est bon. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, cette vidéo de début vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification, c'est très important.
et on se dit à très bientôt pour une nouvelle épisode. Donc dans un nouvel épisode, je pense que nous allons aller un peu loin. Voilà, nous allons faire des petits trucs, voilà, un peu loin, et on va voir comment ça va avancer. Et moi, je vais plutôt me miser sur comment faire des choses, voilà, comment faire certaines choses. Donc, et n'hésitez pas vraiment à vous abonner, ça sera très intéressant que vous apprenez beaucoup de choses. Je vais faire cette série de vidéos sera composée seulement sur vidéo, mais ce ne sont pas des vidéos enchaînées. Nous parlerons pas des thèmes pas à pas. Je prends quelque chose que je le fais jusqu'à la fin. Vous voyez, non? Donc c'est comme ça que je vais le faire. Je ne vais pas faire des vidéos qui vont vous appeler à chercher, à me suivre à chaque fois. Excusez-moi, j'aimerais que vous me suivez aussi, à vous abonner, mais en faisant des choses, à chaque épisode, vous apprenez de nouvelles choses. Et je vais quand même faire un projet. Je suis en train de réfléchir sur un projet en utilisant que du PO. Et cela va vous permettre de pouvoir maîtriser, voilà, les PO en utilisant des fichiers, comment je vais le dire là, en utilisant, voilà, les langages PO, les fonctions PO, les classes PO, c'est tout comme des frameworks. Voilà. Donc n'hésitez pas surtout à vous abonner, c'est très important pour moi. Et c'est aussi, ça fait grandir la communauté. On est déjà à 190 abonnés déjà, c'est pas mal. Et à 200, sûrement on va faire beaucoup de choses. C'est pas facile. C'est pas facile, mais nous allons faire beaucoup de choses. Voilà. Je vous attends. À très bientôt. Ciao, ciao.